Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment on va récupérer un programme que se trouve dans un panel. La question qui se pose, pourquoi on va récupérer le programme, car c'est une opération très importante. Pourquoi très importante? Par exemple, si notre pupitre tombe en panne, donc on va perdre le programme et par la suite on est obligé de consulter une autre fois le fournisseur qui va nous donner le coût, qui va recharger le programme et bien sûr ça n'est pas gratuit. Donc la première chose qu'on doit faire lorsqu'on nous avons des pupitres, c'est récupérer le programme. On va le sauvegarder et en cas de panne de l'un de ces pupitres, donc on va recharger directement le programme tout seul. Ok, car nous avons le programme qui est sauvegardé et qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit acheter un autre pupitre et charger le programme tout simplement. Ok, donc je vais vous montrer maintenant comment on va récupérer le programme d'un pupitre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cliquer sur le démarrer, donc ProSafe. Donc Simatic ProSafe, donc c'est un logiciel qu'on va utiliser pour récupérer le programme du pupitre. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons plusieurs types de pupitres. Ok, pour notre cas, donc je vais vous montrer le pupitre qu'on va travailler. Ok, donc voici le pupitre qu'on va travailler. Donc voilà le pupitre. Donc c'est un KTP 400. Qu'est-ce que ça veut dire 400? Ça veut dire 4 pouces et aussi tactile. Ok, quand on va marquer c'est tactile, on peut cliquer ça. Voici le programme et aussi avec couleur. Ok, bien sûr il va utiliser comme port EJ45, c'est-à-dire Profinet. Donc voici le programme qu'on va travailler. Ok, voici notre pupitre qu'on va récupérer le programme. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Donc on va choisir KTP 400 Color PM. Ici c'est le port, bien sûr c'est le Ethernet, c'est-à-dire Profinet, et on doit spécifier ici l'adresse IP, mais bon ici je dois supprimer ça. On doit mettre ici l'adresse IP de notre pupitre. Donc comment on va récupérer l'adresse IP de notre pupitre? C'est on va le récupérer à partir du pupitre. Ok, c'est-à-dire comment on peut récupérer ça. Donc je vais vous montrer maintenant. Donc on doit fermer l'application. Ici nous avons contrôle panel, on doit cliquer sur le contrôle panel. Ici nous avons Profinet, double clic et voici l'adresse du panel, c'est-à-dire c'est 192.168.0.8. donc ça c'est l'adresse IP de notre pupitre. Ok, donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Donc l'adresse IP que nous avons trouvée dans le pupitre, donc c'est 192.168.0 et .8. Donc ici c'est bon. Donc nous avons mentionné qu'on va connecter à notre KTP 400. On va utiliser comme port c'est Profinet et on va le connecter à travers cette adresse. Ok, donc ici je vais relier notre pupitre avec le PC pour récupérer le programme. On va cliquer, on va passer aux sauvegardes. Qu'est-ce que ça veut dire sauvegarde? C'est-à-dire pour sauvegarder le programme qui se trouve dans le pupitre. Donc ici on va choisir le dossier, on va mettre notre projet. Donc c'est-à-dire je vais mettre mon projet dans le bureau, dans un dossier que je vais l'appeler par exemple. Je vais créer un dossier. Donc je vais appeler par exemple programme KTP 400, c'est-à-dire je vais mettre ici le programme de notre pupitre. Ok, donc c'est-à-dire je spécifie ici où je vais enregistrer le programme et je vais cliquer sur démarrer et par la suite il va essayer ici de connecter à notre pupitre. Ok, donc il va essayer de connecter.
maintenant il essaie de connecter entre pupitres. Donc ici, il a eu un petit problème, donc je dois vérifier le câble qui permet de relier avec le PC avec notre pupitre. Donc peut-être qu'il n'est pas bien installé. Donc c'est bon, voilà, okay, il n'est pas bien installé. Donc, je vais refaire le redémarrage, sauvegarde. Ok, maintenant il va essayer de connecter. Voici, donc je vais vous montrer en parallèle l'automate de pupitre. Maintenant il essaie de faire la connexion avec notre pupitre. C'est bon, il a détecté le pupitre et maintenant il est en train de récupérer, voici, il est en train de récupérer le programme et de le mettre dans notre dossier qui se trouve dans la sauvegarde KTP. Maintenant il est en train de charger, de récupérer le programme. Donc c'est bon, il a terminé la récupération du programme. Ok. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc maintenant je vais créer un autre projet dans le pupitre et je vais le recharger, un projet vide. De toute façon, je vais écraser l'ancien programme. Ok. Et par la suite, je vais montrer comment on peut réinstaller le programme. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer un projet. Par exemple créer, ok, et je vais créer une page vide et je vais l'installer dans notre pupitre. De toute façon il va supprimer l'ancien programme. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, donc je vais mettre configurer, ajouter. On va aller au HMI, sémantique basique, 4 pouces, KTP 400. Et je vais choisir, ça c'est notre pupitre. Et je vais laisser cette page vide et je vais l'installer et je vais le charger dans notre pupitre. Bon, terminé. Et pour charger cette page, et pour charger ce projet, désolé, on doit spécifier l'adresse IP de notre pupitre. Donc, qu'est-ce qu'on doit aller? On doit aller configuration matérielle de HMI. Et on va cliquer sur le EJ45. On va aller propriété. Ici, dans l'adresse Ethernet, on doit mettre l'adresse Ethernet que nous avons pu lire dans notre pupitre, c'est-à-dire 192.168.0.8. ok, on va charger cette page. Ok, de toute façon il va écraser l'ancien programme. Donc je vais charger. Donc il est en train maintenant de connecter à notre
c'est bon, et tu peux cliquer sur charger. Donc ici c'est bon, il est en train de charger le programme. Donc je vais montrer maintenant en parallèle, donc c'est-à-dire je vais écraser l'ancien programme. De toute façon je vais l'effacer, ok, et je vais cliquer sur charger. Donc je vais mettre en parallèle notre pupitre. Voilà le pupitre, et donc je vais charger en écrasant notre programme. C'est bon, maintenant il est en train d'écraser l'ancien programme et de charger le nouveau programme. C'est bon, donc maintenant il a installé, comme vous remarquez, donc c'est une page vide, ok, où j'ai supprimé, où j'ai écrasé l'ancien programme. Par exemple, si je veux maintenant réinstaller une autre fois l'ancien programme, donc pour moi, donc j'ai perdu le programme. Donc comment je peux faire ça? Donc comme nous avons fait tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons fait? Voici le programme que nous avons, c'est qui se trouve nous avons regardé donc ici dans le programme KTB. Donc voici le programme que nous avons récupéré. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le réinstaller une autre fois dans notre pupitre. Donc comment on va faire ça? Donc on va aller pro save. On va choisir notre KTP 400 Ethernet avec l'adresse IP de notre pupitre. On va ici, c'est pas sauvegarder. Sauvegarder, c'est pour récupérer le programme, pour restaurer le programme. Donc qu'est-ce qu'on doit restaurer? On va aller où se trouve le programme qu'on va le restaurer, c'est-à-dire dans le bureau programme KTP 400. C'est-à-dire c'est le programme qu'on a récupéré et qu'on va maintenant réinstaller une autre fois dans notre pupitre. Donc on va choisir ce programme. Il vous donne les caractéristiques du pupitre, ok. Et on va cliquer sur démarrer. Ok, je vais montrer en parallèle le pupitre. Donc ici on va cliquer sur démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire démarrer? Donc il va supprimer ce programme et mettre l'ancien programme que nous avons récupéré. Donc il est en train maintenant de connecter à notre pupitre. Donc c'est bon, il a détecté le pupitre, ok, et maintenant il est en train de charger le programme que nous avons restauré. Voici, il est en train maintenant de récupérer le programme et de recharger une autre fois, malgré que nous avons écrasé. Mais bon, nous avons une copie du projet dans notre PC et par la suite on peut le réinstaller, récharger une autre fois facilement à travers le logiciel ProSave. C'est bon. Et au début de notre vidéo, on va cliquer sur Start pour, on va attendre un peu, Start pour commencer notre application. Donc voilà notre programme, c'est l'ancien programme que nous avons récupéré et nous avons pu réinstaller une autre fois malgré que nous avons supprimé le programme. Mais bon, nous avons une copie de notre projet, de notre programme qui se trouve dans le PC et par la suite on peut le récupérer, on peut le recharger à tout moment. Bon, voici le programme que nous avons récupéré et nous avons réinstallé, rechargé une autre fois. Donc pour résumer, l'avantage de ProSave,
c'est la récupération du programme de notre pupitre. Et à tout moment, c'est-à-dire lorsque nous avons changé notre pupitre ou lorsque nous avons acheté un autre pupitre, ou bien on veut recharger, nous avons perdu le programme. Donc ici nous avons, ici nous avons fait une copie de notre programme et on peut le charger à tout moment, ok, sans besoin d'avoir le code source. Donc merci pour votre attention.